Histoire occulte de la mafia chassarienne. Sionisme. Le plan visant à détruire toutes les religions. En 1871, un franc-maçon du 33e degré, nommé Albert Pike, a écrit une lettre décrivant le plan des Illuminati pour 3 guerres mondiales. La Première Guerre mondiale a été conçue pour libérer le communisme et donner naissance à l'Union soviétique. La Seconde Guerre mondiale a été conçue pour détruire les nazis et libérer le sionisme politique avec la formation d'Israël. La Troisième Guerre mondiale était planifiée pour entraîner Israël et l'islam dans une guerre apocalyptique mondiale visant à détruire toute foi dans le judaïsme, l'islam et le christianisme, afin d'inaugurer le nouveau sauveur Lucifer. Voici une histoire condensée de la mafia chassar. Ces informations historiques sont cruciales pour comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Enfin, je terminerai cette vidéo en présentant la seule solution. Le rideau se lève à présent pour révéler en pleine lumière la mafia chassar et son projet diabolique d'infiltrer et de tyranniser le monde entier et d'éradiquer toutes les religions abrahamiques pour les remplacer par leur talmudisme babylonien, également connu sous le nom de luciférisme ou satanisme ou culte de Baal. L'histoire des chassars, originaire de la région de l'Ukraine, et particulièrement celle de la mafia chassar, le plus grand syndicat du crime organisé au monde, en laquelle l'oligarchie chassar s'est transformée par l'utilisation de la magie babylonienne de l'argent, a été presque complètement expurgée des livres d'histoire. Nous savons que la mafia chassar mène une guerre secrète contre l'Amérique et les Américains consistant en coups montés sous faux pavillons et par l'intermédiaire du système inconstitutionnel de la Réserve fédérale, de l'IRS, service privé de l'impôt sur le revenu, du FBI, de la FEMA, sécurité civile, de la Homeland Security, service de sécurité intérieure créé au lendemain du 11 septembre et infiltré par Israël, et la TSA, Administration de la sécurité des transports. Entre le 1er et le 8e siècle, une société incroyablement malveillante fait son apparition en Khazarie. Les Khazzars évoluent en une nation dirigée par un roi malveillant, versé dans les sciences occultes et la magie noire babylonienne. Durant cette période, les Khazzars acquièrent auprès des pays voisins une réputation de meurtriers, de bandits et d'usurpateurs des identités des voyageurs qu'ils assassinent. Vers 800 de notre ère, la Russie et d'autres pays voisins leur adressent un ultimatum. Le roi Khazzar avait le choix entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Le roi Khazzar choisit le judaïsme. Malgré cet accord et cette promesse, le roi Khazzar et son cercle rapproché d'oligarques continuèrent à pratiquer la magie noire babylonienne, également appelée satanisme occulte. Ce dernier comportait des cérémonies secrètes de sacrifice d'enfants, dont, après exsanguination, on buvait le sang et mangeait le cœur. Le secret profondément enfoui de ces cérémonies occultes
était qu'elles se fondaient toutes sur un ancien culte de Baal, également connu comme le culte de la chouette ou du hibou, le symbole du Bohemian Club, une des manifestations de la Kabbale. Afin d'introduire en erreur la confédération de pays menée par la Russie qui observait la Khazarie, le roi Khassar mêla ses pratiques lucifériennes de magie noire avec le judaïsme et créa une religion secrète hybride satanique connue sous le nom de talmudisme babylonien. Cela devint la religion nationale de la Khazarie et généra la même malveillance pour laquelle la Khazarie était connue auparavant. Vers 1200 de notre ère, la Russie et les pays voisins en eurent assez et décidèrent d'agir. À cette date, les Russes prirent la tête d'un groupe de pays entourant la Khazarie pour l'envahir afin de mettre fin aux crimes des Khassars envers leur peuple. Crimes incluant l'enlèvement de jeunes enfants et de bébés destinés à servir pour les sacrifices sanglants du culte de Baal. Les dirigeants Khassars disposaient d'un réseau d'espionnage très étendu, grâce auquel ils furent avertis à temps pour fuir la Khazarie à destination de l'ouest de l'Europe, en emportant avec eux leur énorme fortune en or et en argent. Ils firent profil bas et se regroupèrent en prenant de nouvelles identités. Le roi Khassar et sa cour jurèrent de prendre leur revanche sur les Russes et les pays voisins qui avaient envahi la Khazarie et les avaient évincés du pouvoir. La mafia Khassar envahit l'Angleterre, après en avoir été tenue à distance pendant de certaines années. Pour accomplir cette invasion, ils recrutèrent Oliver Cromwell pour assassiner le roi Charles Ier et faire de l'Angleterre un havre sûr pour le système bancaire. Ils fomentèrent les guerres civiles anglaises qui firent rage pendant près d'une décennie, 1642 à 1651, et se terminèrent par un régicide de la famille royale et de centaines de membres de l'ancienne noblesse anglaise. C'est ainsi que fut créée la Cité de Londres, en tant que capitale bancaire de l'Europe et que furent posés les fondements de l'Empire britannique. La mafia Khassar décide d'infiltrer et de prendre en otage tout le système bancaire mondial en utilisant la magie noire babylonienne, également connue comme la magie monétaire babylonienne ou l'art occulte de créer de l'argent à partir de rien, grâce au pouvoir des taux usuraires et des intérêts cumulés. Finalement, le roi Khassar et sa petite cour infiltrèrent l'Allemagne avec un groupe qui a choisi le nom de Bauer pour les représenter et perpétuer leur système malveillant soutenu par Baal. Les Bauer de l'écu rouge, qui représentent leurs sacrifices sanglants occultes d'enfants, changèrent par la suite leur nom en Rothschild, alias enfant du roc, Satan. Bauer Rothschild avait 5 fils qui ont infiltré le système bancaire européen, allemand, anglais, autrichien, français et napolitain, et la Banque centrale de la Cité de Londres, par le biais de plusieurs opérations secrètes bien conçues, y compris un faux rapport de la victoire de Napoléon à Waterloo, alors qu'il avait été vaincu. Cela a permis aux Rothschild d'utiliser la fraude et la tromperie pour accaparer les richesses de la noblesse anglaise et des propriétaires terriens qui réalisaient
des investissements par l'intermédiaire des instructions bancaires de la City de Londres. Le coup de bourse de Nathan Rothschild. Le 20 juin 1815, au lendemain de la bataille de Waterloo, Nathan Rothschild accomplit un coup de bourse remarquable. Informé de la défaite napoléonienne bien avant les autorités, il se rend à la Bourse de Londres et met en vente tous ses titres. Tout pense alors que Napoléon est sorti victorieux du combat et chacun, gagné par la panique, suit l'exemple de Rothschild. Les actions chutent à une vitesse folle. Rothschild attend la dernière minute, puis les rachète et accroît ainsi la fortune familiale. La bataille de Waterloo fut le meilleur coup réussi par la famille Rothschild, qui avait élaboré déjà à cette époque un parfait système d'espionnage et de courrier dans toute l'Europe. Le 20 juin 1815, un de leurs agents, arrivant directement du champ de bataille, informa Nathan Rothschild de la défaite des Français. Nathan se dépêcha en toute hâte à la Bourse de Londres. Il fit croire, en vendant toutes ses actions, English Council, que l'Angleterre avait perdu la guerre. La rumeur s'ébruita si vite que la plupart des actionnaires, pris de panique en pensant tout perdre, vendirent à leur tour leurs actions, English Council. Au bout de quelques heures, la valeur des actions était tombée à 500. C'est alors que Nathan les racheta pour une bouchée de pain. Peu de temps après, la nouvelle officielle sur l'issue de la guerre se répandit à Londres. En l'espace de quelques secondes, le prix du English Council a dépassé sa valeur d'origine et n'a cessé d'augmenter. Napoléon avait eu son Waterloo et Nathan avait obtenu le contrôle de l'économie anglaise. En une nuit, la fortune déjà gigantesque des Rothschild s'était multipliée par 20. Les Rothschild établirent un système de banque privée qui se spécialisa dans l'émission de monnaie contrefaite à partir de rien, en prélevant des taux usuraires sur les Britanniques pour l'utilisation de ce qui aurait dû être leur propre monnaie. C'était une application de la magie noire de l'argent babylonien. Une fois qu'ils avaient réussi à infiltrer et pris en otage le système bancaire britannique, ils se sont mariés avec la famille royale britannique et infiltré et complètement pris en otage toute l'Angleterre et ses principales institutions. Au XVIIe siècle, la mafia Khassar assassine les membres de la famille royale britannique pour les remplacer par ses propres hommes. Au XVIIIe siècle, ils assassinent la famille royale française. Juste avant la Première Guerre mondiale, ils assassinent l'archiduc Ferdinand pour démarrer la Grande Guerre. En 1917, ils rassemblent une armée Khassar, les bolcheviks, infiltrent et prennent en otage la Russie, assassinent froidement le tsar et sa famille, tuent à la baïonnette sa fille favorite et font main basse sur tout l'or, l'argent et les trésors artistiques de la Russie. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ils assassinent la famille impériale autrichienne et allemande. Ils se débarrassent de la famille impériale chinoise. Ils dépouillent de son pouvoir la famille impériale japonaise. Ils ont fait de même avec les présidents américains, en menant des opérations secrètes pour les dépouiller du pouvoir. Si cela ne suffit pas, la mafia Khazar les assassine comme elle l'a fait pour McKinley,
Lincoln et J.F. Kennedy, trois des présidents qui se sont opposés aux banquiers Khassar. Les Rothschild créent le trafic international des narcotiques pour le compte de la mafia Khassar. Ce sont les Rothschild qui ont ordonné l'extermination massive et le génocide des peuples indigènes d'Amérique du Nord pour permettre l'exploitation des vastes ressources naturelles du continent. Les Rothschild ont suivi le même modèle économique dans les Antilles et le sous-continent indien, avec leurs conséquences de meurtre de millions de victimes innocentes. Les Rothschild se lancent dans le commerce international des esclaves, une entreprise qui considérait les humains kidnappés comme des animaux, une vision que les Khazars allaient imposer à tous les habitants du monde qui ne faisaient pas partie de leur cercle malveillant, que certains qualifient d'ancienne noblesse noire. Les banquiers Rothschild ont appris très tôt que les guerres étaient un moyen formidable de doubler leur fortune en peu de temps, en prêtant de l'argent aux deux belligérants. Mais pour avoir la garantie d'être remboursés, ils devaient faire passer des lois fiscales qui pouvaient servir à contraindre au paiement. Rappelons que l'impôt sur le revenu des personnes physiques a été introduit en France peu avant la Première Guerre mondiale. Le complot des banksters de la mafia Khassar, des Rothschild, visant à prendre leur revanche contre les colons américains et la Russie qui les avaient aidés à gagner la guerre d'indépendance. Les Rothschild et leur entourage d'oligarques britanniques complotèrent pour reprendre possession de l'Amérique, et cela devint leur principale obsession. Ils fomentèrent des plans pour établir une banque centrale américaine, en application de leur magie et leur contrefaçon monétaire babylonienne. En 1913, la mafia Khassar des Rothschild réussit dans sa tentative, grâce à des membres du Congrès corrompus et traites, de faire adopter la loi illégale de la Réserve fédérale sans le quorum requis, le réveillon de Noël. La loi fut signée par un président, Woodrow Wilson, corrompu, acheté, qui était en traite à l'Amérique, tout comme les membres du Congrès qui la votèrent. La mafia Khassar des Rothschild crée ensuite un système d'imposition illégale en Amérique. La mafia Khassar mit en place un système d'imposition illégale inconstitutionnel. Il est facile pour la mafia Khassar de mobiliser assez d'argent pour élire ceux qu'ils veulent, parce que quand vous contrôlez une banque centrale qui agit comme un contrefacteur secret, vous disposez de tout l'argent que vous voulez. À peu près au même moment où ils ont créé leur système d'imposition illégale, ils ont également corrompu des membres du Congrès pour approuver l'Internal Revenue Service, service de l'impôt sur le revenu, qui est leur propre service privé de recouvrement d'impôts à Porto Rico. Peu après, ils ont créé la Federal Bureau of Investigation, FBI, pour protéger les banksters, leurs services de couverture et les empêcher d'être jamais poursuivis pour leurs rituels de sacrifice d'enfants et leur réseau pédophile. La mafia Khassar des Rothschild déchaîne la révolution bolchevique en Russie pour exercer sa vengeance d'une incroyable sauvagerie sanguinaire sur des Russes, Ukrainiens innocents, qu'elle avait préparé pendant de nombreuses années depuis la destruction de la Khazarie. Les bolcheviks
sous les directives de la mafia Khassar, violèrent, torturèrent et massacrèrent près de 100 millions de Russes, Ukrainiens, y compris les femmes, les enfants et les bébés. La mafia Khassar des Rothschild décida une fois de plus de disparaître à la vue de tous pour infiltrer et prendre en otage l'ensemble du judaïsme. Ils mirent sur pied un système de nouvel ordre mondial appelé sionisme mondial, qui enseignait et inculquait aux Juifs influençables une illusion paranoïque de supériorité raciale, qui partait de l'hypothèse que tous les gentils avaient l'intention de massacrer tous les Juifs. Le système était destiné à agir sous le couvert des Juifs, mais également à leur fournir le pouvoir de l'argent babylonien, afin de les utiliser comme intermédiaires avant de les sacrifier à Lucifer en 2 étapes. La première étape consistait à les sacrifier dans des camps de travail nazis au cours d'une deuxième guerre mondiale planifiée par eux, sans ressources, provoquant la mort par la faim et la maladie d'environ 200 000 Juifs. Le second grand sacrifice serait le sacrifice ultime, lorsque le roi luciférien du nouvel ordre mondial accéderait au pouvoir et lorsque toutes les 3 religions abrahamiques seraient éradiquées, particulièrement le judaïsme, sur qui rejaillirait la responsabilité de toutes les guerres et la destruction du monde. Une compilation de toutes les statistiques donne une diminution de 6 millions de populations juives européennes entre l'avant et l'après-guerre, dont il faut enlever les immigrants hors d'Europe. On estime que près de 4 millions de Juifs sont morts dans des camps, dont 1,5 million à Auschwitz. Plaque commémorative. Le mémorial de Yad Vashem en Israël recense 4,3 millions de noms. Il est important de comprendre que la mafia Khassar des Rothschild avait mis l'Allemagne à terre après la Première Guerre mondiale, créant ainsi un vide politique dans lequel s'est engouffré le fascisme, pour ensuite la reconstruire, créer le nazisme et installer Hitler comme contrepoids du bolchevisme russe. Nous voyons la même chose se produire aujourd'hui avec la guerre des Khassars contre l'islam, parce que l'islam interdit les taux usuraires. C'est pourquoi Israël parle si fort et est tellement agressif dans sa destruction des musulmans dans le monde. La mafia Khassar prévoyait que la Deuxième Guerre mondiale serait importante et qu'en soutenant les 2 parties belligérantes, cela pourrait servir à industrialiser le monde entier et maximiser les profits et le pouvoir de leurs banksters. La mafia Khassar des Rothschild a depuis développé ce schéma classique d'organiser des coups montés sous faux pavillons comme procédure habituelle pour inciter les Américains à mener des guerres pour le compte de la mafia Khassar. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la mafia Khassar des Rothschild a développé la guerre froide et utilisé cela comme une excuse pour amener les scientifiques et les experts en contrôle mental nazis en Amérique grâce à l'Operation Paperclip. Cela leur a permis de constituer un système d'espionnage et de renseignement mondial qui allait bien au-delà de leurs tentatives précédentes. Modèle bancaire Rothschild. La mafia Khassar de Rothschild établir les camps de concentration nazis comme prétexte pour pouvoir manipuler ultérieurement les Alliés afin de les aider à obtenir leur propre colonie privée en Palestine, en utilisant des territoires
volés aux Palestiniens. La mafia Khassar put ainsi utiliser son soi-disant holocauste autoproclamé pour servir de déclencher afin de réfuter et résister à toute critique des manières de procéder des sionistes. Une fois que la mafia Khassar des Rothschild a acquis son propre territoire en Israël en 1947, grâce à ses manigances politiques, elle a commencé à considérer l'ensemble de la Palestine comme sa nouvelle Khazarie et à planifier le génocide de tous les Palestiniens afin de récupérer l'ensemble de la Palestine pour leur compte. Une récente recherche génétique par un médecin juif respecté de l'université Johns Hopkins révèle que 97,5% des Juifs vivant en Israël n'ont absolument aucun ADN hébraïque et ne sont de ce fait pas les Sémites et n'ont donc aucun lien de sang avec la Palestine. À l'inverse, 80% des Palestiniens ont de l'ancien ADN hébraïque et sont donc de vrais Sémites, ayant des liens de sang avec le territoire palestinien. La mafia Khassar a utilisé son pouvoir financier pour prendre le contrôle de toutes les écoles de médecine allopathique et a créé l'Association médicale américaine et d'autres associations de médecins afin de s'assurer que leur plan fondé sur le mensonge et la tromperie allait se réaliser. Les chefs de la mafia Khassar décident d'utiliser l'Amérique pour achever leur conquête finale et leur occupation du monde entier en déclenchant un énorme coup monté sous faux pavillon à l'intérieur de l'Amérique pour en rejeter la responsabilité sur les islamistes qu'ils veulent voir attaqués par l'Amérique pour leur compte, dont les chefs de la mafia Khassar vont utiliser le gratin de leurs citoyens binationaux israélo-américains, Israël d'abord, vivant en Amérique, alias des gens du PNAC, et les dirigeants néoconservateurs pour planifier une attaque nucléaire sur l'Amérique le 11 septembre 2001. Benjamin Bibi Netanyahu, le chef opérationnel de la mafia Khassar, a déployé le Mossad et ses citoyens binationaux pour monter et exécuter cette attaque sur l'Amérique qui devait être imputée par les grands médias aux musulmans. L'infiltration et la prise en otage du judaïsme par la mafia Khassar est légendaire, bien que leur type de judaïsme n'ait rien à voir avec le judaïsme de la Torah et n'en est qu'une forme clairement dévoyée qui mérite plus le nom de talmudisme babylonien ou culte de Baal, culte de Moloch ou hibou ou plus précisément le synagogue de Satan. Participants connus de la cérémonie. Tous les étés en juillet, les grands dirigeants de la mafia Khassar et leurs sujets se réunissent à Bohemian Grove, dans la forêt de Redwood, près de San Francisco, en Californie, pour discuter et décider les politiques du gouvernement américain pour l'année à venir. C'est un fait que beaucoup des politiques à haut niveau du gouvernement américain sont négociés sur un arrière-plan de sacrifices rituels d'enfants. Dark Secrets Inside Bohemian Grove. Sous-titre français. Certains appellent le talmudisme babylonien satanisme occulte ou luciférisme de la super-élite, ou ceux qui se désignent eux-mêmes comme Illuminati. Que vous le voulez ou non, il est un fait qu'en ce moment même, la mafia Khassar dirige presque toutes les institutions du gouvernement américain, y compris le Congrès, l'appareil judiciaire et la Cour suprême.
C'est le président George Washington qui avait averti que la franc-maçonnerie avait été infiltrée et prise en otage par des satanistes qui l'utilisaient comme couverture. Et nous savons maintenant que cette évolution s'est poursuivie jusqu'à ce que les plus hauts degrés de la franc-maçonnerie aient été complètement occupés par la mafia Khassar, qui s'en sert pour obtenir des faveurs politiques et des privilèges particuliers de la part d'autres francs-maçons qui occupent les postes élevés. L'infiltration des religions de la mafia Khassar ne s'est pas limitée au judaïsme. Les chefs de la mafia Khassar ont également infiltré l'essentiel de la chrétienté. Et cette infiltration a produit ce qu'on appelle le sionisme chrétien, qui est en fait une forme déployée de christianisme fondée sur de gros mensonges, bien positionnés. Le premier gros mensonge est que les Juifs vivant en Israël sont les frères et les sœurs parents de Jésus-Christ et que de ce fait, tous les chrétiens doivent se soumettre à eux en tant que peuple élu de Dieu. Bien sûr, nous savons qu'il y a de nombreux problèmes par rapport à cette revendication des Israéliens d'être directement apparentés à Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que la récente recherche génétique de l'Université Johns Hopkins montre que près de 97,5% des Juifs vivant en Israël n'ont absolument aucun sang hébreu, alors que près de 80% des Palestiniens ont de l'ancien sang hébreu. Donc, nous savons avec certitude que les Juifs israéliens ne sont pas des Sémites du tout, mais sont des Khassars et des Ashkénazes d'Europe centrale, alors que les Palestiniens sont de véritables Sémites. Cela signifie que les Israéliens sont les plus grands antisémites du monde et n'ont aucun droit ancestral à l'ensemble de la Palestine. Les chefs de la mafia Khassar ont également infiltré et pris en otage une partie de l'islam. Voilà ce que les chefs de la mafia Khassar peuvent faire lorsqu'ils ont le pouvoir absolu sur les gens en utilisant la religion comme couverture pour leur incroyable totalitarisme fasciste et qu'ils ont, grâce au soutien des banksters mafieux Khassar, des Rothschild, un accès illimité et élastique à la fabrication de l'argent dont ils ont besoin pour acheter et mettre dans leur poche la plupart des politiciens et des membres des gouvernements. Afin d'infiltrer et d'utiliser ces groupes aussi efficacement comme ils l'ont fait pendant des siècles, les chefs de la mafia Khassar ont utilisé leur subtile capacité à montrer deux visages. Cette aptitude rare pour réussir en politique a été appelée le principe de Janus, qui consiste à montrer un visage bienveillant et protecteur en public, mais qui est associé à une malveillance profonde, sans âme, inhumaine, si énorme qu'elle semble inimaginable à la plupart des humains normaux qui ont une âme. Bibi Netanyahu est le dirigeant opérationnel de la mafia Khassar et possède un long passé d'agent du KGB avant l'effondrement de l'Union soviétique. La mafia Khassar des Rothschild a été la source initiale du bolchevisme, qui n'est rien d'autre qu'une couverture du talmudisme babylonien, exprimé sous forme de tribalisme judaïque, raciste et malveillant. Un des traits caractéristiques de cette mafia Khassar bolchevique est la vengeance impitoyable qu'elle exerce sur ceux qui contrecarrent ses projets. C'est le but de leur vie, de prendre leur revanche sur leurs ennemis qui sont tous les chrétiens et des musulmans
qu'ils qualifient tout de goyim, ce qui signifie à leurs yeux du bétail qu'il faut abattre. Comme nous l'avons mentionné dans la première partie, la mafia khassar des Rothschild a exercé une vengeance impitoyable contre la Russie en 1917, en provoquant le plus grand bain de sang au monde dans un sillage de tortures, de viols et de massacres de masse. Durant le régime bolchevique en Russie, ils ont procédé au massacre en masse d'environ 100 millions de citoyens russes, innocents, y compris du tsar et de toute sa famille, enfants inclus. La divulgation complète de la liste des génocides et des crimes contre l'humanité et la plupart des sociétés du monde est maintenant en cours grâce à l'Internet et au bouche à l'oreille qui ne peut plus être ni empêché ni arrêté par la mafia khassar. Oui, les chefs de la mafia khassar se sont montrés très habiles en créant ces deux déclencheurs du contrôle mental que sont les mots holocauste et antisémitisme, destinés à bloquer sur le champ toute critique des Juifs qui allait pourvoir aux besoins de la mafia khassar dans le monde entier au cours des années à venir. Comme ils ont créé le terme théorie du complot afin de ridiculiser tous ceux qui dénoncent leurs méfaits. Ah, tu es de ceux qui croient à cette fameuse théorie du complot, vous dit-on avec un air de moquerie et de supériorité. À quoi je réponds que cela n'est pas une théorie, mais un fait qu'ils ne connaissent simplement pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Oui, c'est une chose terrible pour tous les Juifs, fortunés liés à la mafia khassar, de quitter l'Allemagne avant la guerre et d'abandonner les Juifs de la classe moyenne et inférieure à leur sort, d'être raflés et conduits dans les camps de travail où ils ont été obligés de servir la machine de guerre nazie. Aussi terrible que cela ait été, rappelez-vous que cela a été organisé par les Juifs du sommet de la pyramide, qui s'étaient vendus à la mafia khassar des Rothschild. Et si vous considérez que près de 75 millions de gens ont été tués lors de la Deuxième Guerre mondiale, le chiffre de 200 000 ne représente qu'une fraction de l'ensemble. Si l'on considère le chiffre officiel, cela représente 5% des pertes. Ce sont les mêmes familles de la mafia khassar qui ont infiltré et pris en otage l'Amérique et veulent faire subir le même sort à nous et à nos familles après avoir transformé l'Amérique en un État policier israélien, leur nouveau Gaza, le plus grand camp de prisonniers à ciel ouvert au monde. Ces chefs de la mafia khassar veulent ensuite faire des Américains leurs nouveaux Palestiniens et nous dépouiller de toutes nos richesses, de tous nos biens immobiliers, avant d'éliminer progressivement 80% d'entre nous pour ne conserver que 10% d'esclaves sous contrôle mental à leur service. Covid a été le premier pas vers la Troisième Guerre mondiale. Cela a créé de profondes divisions au sein du troupeau humain. Puis vint le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Désormais, l'Israël et la Palestine occupent le devant de la scène. La population israélienne a reçu le plus d'injections et de rappels. Les Juifs et les Palestiniens sont utilisés et manipulés pour maintenir l'humanité entière divisée, en lutte constante entre eux. Les bolcheviks sionistes détestent toute l'humanité. Ils ont besoin de nombreuses excuses pour justifier l'élimination de la plupart de nous.
Toutes les excuses, depuis les catastrophes climatiques guidées jusqu'à la Troisième Guerre mondiale, seront utilisées pour créer une souffrance et un désespoir permanents. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce divine, et de modifier notre façon d'être et d'agir en conséquence. Notre destin nous appartient. À nous de choisir et de créer le paradis sur terre. Sri Aurobindo et la mère m'ont permis d'accepter que l'Homo sapiens est une espèce transitoire et que le divin en moi, âme et en toute chose, esprit, manifeste actuellement la condition idéale sur terre pour la création d'un nouvel être divin. Nous sommes au milieu de cette période charnière où l'ancien monde est encore apparent alors que la nouvelle matière divine grandit au sein de nos corps mêmes. Choisirez-vous de vous aligner sur le plan divin ou le plan luciférien? Amour infini. Réjouissons-nous, car la folie que nous vivons est une illusion qui force de plus en plus de gens à s'éveiller. Cependant, nous devons avoir de la compassion pour ceux qui sont incapables de s'éveiller, parce que l'injection d'ARNM a créé une séparation avec l'âme individuelle. La seule façon de sortir de l'illusion est la non-conformité absolue. Je ne suis pas intéressé par la survie qui mène à une mort inévitable avec réincarnation dans cette simulation de réalité virtuelle. Je choisis de vivre à tout prix. Les plus courageux ont désormais consciemment choisi de sortir de l'illusion et continueront l'évolution de conscience sur la spirale ascendante de cristal. Pensez à visionner les nombreuses vidéos que j'ai créées sur les spirales des ondes temporelles. Je sais que mon expérience en prison était une bénédiction, car on m'a forcé à quitter le Canada et ce qui était perçu comme une vie parfaite de dentiste très prospère et de mère de 2 merveilleux enfants. J'ai accédé au courage en moi. Je me suis abandonné à mon âme et j'ai sauté dans l'inconnu complet. Aujourd'hui, je suis en mesure d'offrir des conseils à ceux qui choisissent de vivre en Colombie ou Équateur. Un séjour de longue durée aux cascades à Café Retiro coûte 400 $ par mois. Je propose également des soins dentaires reconstructifs à un prix très abordable. Enfin, je suis guidé par les enseignements de Sri Aurobindo et de la mère. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, elle amena dans l'atmosphère terrestre la conscience supramentale sur Terre. Depuis, le supramental agit sur Terre comme un pouvoir actif d'évolution. Une nouvelle phase d'évolution a commencé au milieu de l'effondrement du vieux monde. Le yoga intégral vous convie à une aventure de conscience sans précédent. Veux-tu nous rejoindre? Amour infini.